je tenais à remercier toute l'équipe d'Étincelle pour la promotion de mon livre et pour tout le travail qu'ils ont mis en œuvre pour voilà, me faire connaître dans leur pays. Je vous remercie. Et je vous remercie également pour me permettre de faire cette interview avec vous. D'ailleurs, je suis très contente de la faire. On va sans plus tarder débuter. Alors, me concernant, moi je m'appelle Mbie Oxysina. Vous m'appelez Oxy comme tout le monde, il n'y a pas de souci. J'ai 23 ans. Je suis originaire du Gabon. Actuellement, je vis à Paris et je fais mes études d'ailleurs à Paris dans une école en master 1 banque, finance et assurance. Pour mes activités professionnelles, je suis employée polyvalent chez KFC à temps partiel en parallèle de mes études. Et notamment maintenant, je devais être en stage de base, mais au vu de voilà, la situation qui se passe actuellement, la situation qu'on vit, les mesures du gouvernement, il n'est pas possible pour moi de le faire maintenant. Du coup, il est en attente. Voilà. Je sais pas, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur moi. Voilà. Bah, je suis l'auteur de Teresa, ma vie, mon combat. La littérature pour moi, en général, la littérature, bah, je dirais que c'est un moyen de communication. La littérature, oui. Parce qu'elle a une fonction d'instruction, une fonction d'information. Voilà. L'écriture permet en fait de dénoncer et d'informer. Et la lecture permet de s'instruire. Mais en dépit de ces fonctions, on va dire beaucoup moins éducatives, je pense que la littérature, elle a aussi une fonction de divertissement. Elle permet de s'évader, notamment la lecture permet vraiment de s'évader. D'ailleurs, en cette période de confinement, en cette période de crise qu'on vit, je vous conseille vraiment de lire beaucoup. Vous verrez que ça vous fera passer le temps. Et ça vous permettra en fait d'aller dans des lieux que vous ne pouvez pas aller, dans lesquels vous ne pouvez pas aller physiquement. Ce qui m'a poussé à embrasser la carrière d'écriture, déjà je dirais que c'est la passion. C'est la passion. Toute petite déjà, j'ai adoré écrire des petites histoires que je racontais à mes frères et sœurs. Et ils adoraient. Et j'ai vraiment pris en fait cet art au sérieux quand je suis arrivée au secondaire et que j'ai commencé à lire les œuvres des grands auteurs. J'ai découvert un tout autre monde que j'ai tout de suite apprécié. Et au fil du temps, après divers concours dans lesquels je les ai primés, j'ai vraiment eu l'envie de poursuivre sur cette voie-là. Aujourd'hui, bah, mon roman il est publié. Et voilà, j'aimerais juste continuer et pouvoir faire lire encore et encore plus. Pourquoi j'ai choisi Teresa, ma vie, mon combat? De base, l'œuvre, elle s'appelait Teresa tout court. Voilà. Elle a été écrite dans le cadre du premier concours de littérature auquel j'ai participé et dans lequel j'ai été primée. Après ça, récemment d'ailleurs, parce que l'œuvre est restée enfermée pendant un bon moment, récemment je l'ai ressortie, je l'ai proposé à une maison d'édition qui a tout de suite adhéré. Et lors du travail éditorial, mon assistante éditoriale et le président de la maison d'édition, que je salue d'abord d'ailleurs, Nicaise et Monsieur Benoît, m'ont fait comprendre qu'en fait le titre était un petit peu vaste, un petit peu trop général. Et qu'il fallait trouver un titre en fait qui attire le lecteur. Du coup, bah, ils m'ont donné carte blanche, je me suis mise à réfléchir et je me suis dit que voilà, je voulais pas juste trouver un titre qui fasse vendre, parce que c'est vrai que la première chose que le lecteur voit dans une librairie, sur internet, c'est la couverture et le titre. Je voulais également un titre qui reflète l'intérieur de mon œuvre. Et sur les conseils d'une amie et ses nombreuses propositions, d'ailleurs je te salue, princesse Princilia Bilout,
J'ai finalement choisi celui-là, Teresa, ma vie, mon combat, qui reflète totalement l'œuvre en elle-même. Teresa, pourquoi? Parce que l'héroïne s'appelle Teresa. Ma vie, parce que ça relate toute sa vie, une partie de sa vie, on va dire. Et mon combat, pourquoi? Parce que on va dire qu'elle va mener une bataille pour tenter de se sortir d'un cercle vicieux. Alors, qui se fie à l'amitié d'un hypocrite s'appuie sur une vague. J'ai choisi cette citation tout simplement parce que j'adore en fait l'image de la vague. On ne peut décemment pas s'appuyer sur une vague, c'est totalement impossible. Et c'est exactement pareil pour les gens qui s'appuient sur des amis hypocrites. Tu ne peux pas compter sur eux. Le message qu'il y a derrière, c'est tout simplement qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Il faut se prémunir, il faut garder les armes, les yeux ouverts, même quand tu fais confiance à une personne. Que ce soit en relation amicale, amoureuse et même familiale, parce que même dans ta propre famille, tu ne sais pas qui est qui, tu ne sais pas qui te veut du bien ou qui te veut du mal. Et du coup, le seul message à travers cette citation, c'est que voilà, si en fait tu fais confiance à une personne qui est hypocrite face à toi, elle ne te fera que du mal, elle ne te fera pas du bien, elle ne voudra même pas ton bien. Et du coup, voilà, c'est juste ça. Tout simplement, comme je l'ai dit plus haut, la littérature, elle ne sert pas juste à se divertir, elle sert aussi à faire passer des messages. Elle sert aussi à informer, elle sert à instruire. Et du coup, moi, à mon niveau, j'essaie en fait d'informer et d'instruire les gens comme je peux. Même si le lecteur en apprend un tout petit peu, au moins il aura appris quelque chose. C'est le message qu'il faut retenir à travers ça. Il y a des livres qui sont faits uniquement pour divertir. Et même là, il y a toujours cette fonction éducative. Même si elle n'est pas voulue, elle est toujours là. Peu importe que ce soit une bande dessinée, que ce soit un roman, que ce soit un poème. Prenons l'exemple d'une bande dessinée. Par exemple, vous prenez une bande dessinée uniquement pour vous divertir. Cependant, vous y apprenez des mots sans le savoir. Vous y apprenez l'orthographe de certains trucs. Vous voyez, il y a toujours cette fonction éducative. Même si ce n'est pas voulu de l'auteur, elle est toujours présente. Et du coup, tout simplement, à mon niveau, voilà. J'essaye de faire au mieux que je peux. J'essaye de faire un peu plus apprendre sur mon pays, sur les rites et coutumes de mon pays. C'est pas tout le monde qui le connaisse. Et voilà, je divulgue ma part de vérité et je me fais entendre. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. C'est le moyen qui me correspond le plus. C'est tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse s'intéresse de moins en moins à la lecture, c'est indéniable. Il n'est pas possible, je dirais, de totalement les convaincre de s'y remettre. Tout ce que je pourrais dire, c'est que il y a une citation qui dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. Et moi, je pense que si on s'instruit aujourd'hui à travers les écrits, nos enfants pourront s'instruire de la même manière dans 30 ans. Il est important de toujours garder cette dimension du livre. Il est toujours important de transmettre le goût de lire à ses enfants, même à ses parents. Hein. Il est toujours important, voilà, de prendre un bon livre tout simplement et de le lire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet, le digital a pris une place importante dans la vie. Mais il n'y a rien de mieux que de prendre un livre et de le lire. Déjà, vous ne payez pas de connexion Internet. Mais en plus, voilà, vous aurez moins de problèmes d'yeux et d'audition. C'est tout. En ce moment, elles sont toutes en pause. Comme je vous ai dit, on vit une situation, la crise elle est mondiale, elle n'est pas seulement en France ou en Espagne ou en Italie.
La crise, elle est totalement mondiale. Vous savez ce qu'on vit actuellement. On est confiné, il y a le virus. C'est compliqué. Et du coup, en ce moment, mes actualités, elles sont toutes en pause. Mais je n'hésiterai pas du tout à vous faire part une fois que la situation sera un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Et voilà. Et du coup, je tenais de nouveau à remercier l'équipe d'Étincelle qui a fait un travail formidable sur la promotion de mon livre, qui a fait un travail formidable, voilà, sur tout l'accompagnement qui m'ont, juste le soutien qu'ils m'ont apporté. Ils se sont vraiment battus. C'est une formidable association. Je vous conseille vivement de faire un tour sur leur page Facebook Étincelle. Vous verrez que non seulement c'est une librairie, maison d'édition, mais qui fait aussi dans le social. Et pour ça, je vous en remercie. Et je vous remercie de m'avoir permis de faire cette interview avec vous. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on remette ça